Le crépuscule se posait doucement sur le village de Blackwood, enveloppant ses maisons de chaume et ses chemins de terre d'une lueur dorée. C'est à ce moment-là que Thomas, un jeune érudit en quête de savoir, arriva au village. Ses vêtements usés témoignaient de ses voyages, mais ses yeux brillaient d'une curiosité insatiable. Le village, d'apparence paisible, cachait pourtant de sombres secrets que peu osaient l'évoquer. Thomas avait entendu des rumeurs sur une sorcière puissante vivant dans la forêt voisine, une certaine Morgana. Les villageois, bien qu'accueillants, semblaient terrifiés à l'idée de parler d'elle. Les enfants étaient mis au lit avec des histoires de sa magie maléfique, et les adultes échangeaient des regards inquiets chaque fois que son nom était mentionné. La curiosité de Thomas fut piquée. Il savait qu'il devait en savoir plus. Il s'installa dans une petite auberge tenue par une vieille femme au regard perçant. Le soir même, alors qu'il se réchauffait près du feu, il engagea la conversation avec les autres clients. Les langues se délièrent progressivement, et les histoires de Morgana émergèrent, teintées de peur et de fascination. Certains parlaient de disparitions mystérieuses, d'autres de malédictions jetées sur ceux qui osaient la défier. Thomas décida de s'aventurer dans la forêt le lendemain, malgré les avertissements des villageois. Armé de son carnet de notes et de son courage, il pénétra dans l'épaisse forêt de Blackwood. Les arbres semblaient chuchoter des secrets anciens, et une brume légère flottait entre les troncs, créant une atmosphère à la fois envoûtante et effrayante. Après plusieurs heures de marche, il aperçut enfin une clairière où se dressait une cabane en bois. La maison de Morgana. Il s'approcha prudemment, son cœur battant la chamade. Avant qu'il ne puisse frapper à la porte, celle-ci s'ouvrit lentement, révélant une femme d'une beauté froide et mystérieuse. Ses yeux perçants semblèrent lire dans son âme, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Je t'attendais, Thomas, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Entre, il y a tant de choses que tu dois apprendre. » Thomas pénétra dans la cabane de Morgana, ses sens en éveil. L'intérieur était à la fois fascinant et inquiétant. Des étagères remplies de livres anciens et de fioles étranges bordaient les murs. Une grande table en bois était encombrée de parchemins, de plumes et de substances inconnues. Morgana le guida vers une chaise et l'invita à s'asseoir. « Je sais pourquoi tu es ici, dit-elle en s'installant en face de lui. Tu cherches la connaissance. Mais sache que ce que tu vas découvrir n'est pas sans conséquence. » Thomas, bien que légèrement intimidé, se sentait irrésistiblement attiré par cette promesse de savoir interdit. Morgana commença à lui enseigner les bases de la sorcellerie, lui expliquant les lois de la nature et les forces obscures qui pouvaient être manipulées. Chaque leçon était un mélange d'énigmes et de révélations, et Thomas se retrouvait de plus en plus plongé dans un monde où la réalité et l'illusion se confondaient. Au fil des semaines, il apprit à préparer des potions, à lire les anciens grimoires et à invoquer des esprits. Morgana était une enseignante exigeante mais juste, et sous sa tutelle, Thomas découvrit des pouvoirs qu'il n'aurait jamais cru possibles. Cependant, avec chaque nouvelle compétence acquise, il ressentait une ombre grandir en lui, une part sombre de son être qu'il avait toujours ignorée. Un soir, alors qu'il travaillait sur un sort particulièrement complexe, une vision terrifiante s'empara de Thomas. Il vit le village de Blackwood en flammes, les habitants fuyant dans la terreur, et Morgana debout au milieu des ruines, un sourire cruel sur les lèvres. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, et se rendit compte que la magie qu'il apprenait avait un prix. Malgré ses doutes, il continua ses études, poussé par une soif de savoir qu'il ne pouvait étancher. Morgana, voyant son apprenti lutter avec ses émotions, lui rappela constamment les dangers de la sorcellerie. Le pouvoir corrompt, Thomas, disait-elle souvent. Mais il peut aussi libérer, si tu sais comment le maîtriser. Si tu ne t'abonnes pas, ce chamignon va te juger sévèrement. Et oui, il est très doué pour ça. Chaque fois que tu ne t'abonnes pas, un panda pleure. Ne fais pas pleurer les pandas, clique sur ce bouton. Alors que Thomas approfondissait ses connaissances, des événements étranges commencèrent à se produire dans le village. Les animaux domestiques disparaissaient sans laisser de traces, les récoltes pourrissaient subitement dans les champs, et des rumeurs de créatures nocturnes se faufilant entre les maisons se répandaient. Les villageois, déjà superstitieux, étaient plongés dans une peur croissante. Thomas, partagé entre son devoir envers les villageois et son engagement envers Morgana, tenta de trouver des explications rationnelles à ces incidents. Cependant, plus il enquêtait, plus il réalisait que ces phénomènes étaient liés aux pratiques magiques qu'il apprenait.
Il commençait à comprendre que chaque sort jeté avait des répercussions, et que la frontière entre le bien et le mal était plus floue qu'il ne l'avait imaginé. Une nuit, alors qu'il méditait sur ces révélations, il entendit des cris perçants venant du centre du village. Il se précipita dehors et découvrit une scène de chaos. Les villageois étaient rassemblés autour d'un jeune garçon qui se tordait de douleur, des marques étranges apparaissant sur sa peau. Thomas reconnut immédiatement les signes d'une malédiction qu'il avait étudiée avec Morgana. Avec un mélange de terreur et de détermination, il s'approcha du garçon et utilisa ses connaissances pour contrer le sort. Après une incantation intense, les marques disparurent, et le garçon retrouva son calme. Les villageois, bien que reconnaissants, le regardaient désormais avec une suspicion teintée de peur. Ils murmuraient entre eux, se demandant si Thomas était la cause de leur malheur. La tension monta rapidement, et le conseil des sages se réunit pour discuter de la situation. Ils décidèrent qu'il était temps de confronter Morgana et de mettre fin à sa menace une fois pour toutes. Thomas, bien qu'il comprenne leur motivation, savait que la confrontation directe avec la sorcière serait désastreuse. Il tenta de les convaincre de chercher une solution pacifique, mais ses avertissements furent ignorés. Le conseil prépara une expédition pour traquer Morgana, armée de torchers et de pieux, déterminée à libérer le village de son emprise maléfique. Thomas, déchiré entre son allégeance à Morgana et son devoir envers les villageois, décida de les suivre, espérant pouvoir éviter un bain de sang. La forêt de Blackwood, habituellement silencieuse et mystérieuse, était désormais animée par les bruits des villageois en quête de vengeance. Leurs torchers illuminaient les arbres sombres, créant des ombres dansantes et inquiétantes. Thomas marchait en tête, le cœur lourd, sachant que chaque pas les rapprochait d'une confrontation fatale. Morgana les attendait, consciente de leur approche. Elle avait préparé des protections magiques autour de sa cabane, espérant dissuader les intrus. Mais les villageois, poussés par la peur et la colère, franchirent ces barrières sans hésitation. La confrontation éclata dans un tourbillon de cris, de sortilèges et de chaos. Morgana, usant de toute sa puissance, tenta de repousser les assaillants. Des éclairs de lumière jaillissaient de ses mains, et des créatures invoquées de l'ombre attaquaient les villageois. Cependant, le nombre et la détermination des villageois étaient écrasantes. Thomas, pris dans le tourbillon de la bataille, vit des amis et des connaissances tomber sous les coups de la magie de Morgana. La scène était apocalyptique. Le feu des torchers se mêlait à la lueur des sorts, et les cris des blessés résonnaient dans la nuit. Thomas, désespéré, réalisa qu'il devait agir pour mettre fin à ce carnage. Il s'approcha de Morgana, évitant de justesse un sort qui aurait pu le tuer, et tenta de la raisonner. Morgana, arrêtez. Il doit y avoir une autre solution, cria-t-il par-dessus le fracas de la bataille. Mais la sorcière, enragée et acculée, ne l'écoutait plus. Elle était déterminée à défendre son territoire à tout prix. Thomas, voyant qu'elle ne céderait pas, fit le choix le plus difficile de sa vie. Utilisant toute la magie qu'il avait apprise, il conjura un sort puissant pour neutraliser Morgana. Leurs forces se heurtèrent dans une explosion de lumière et de ténèbres, et dans un dernier cri de défi, Morgana s'effondra. Le silence tomba sur la clairière, les villageois regardant, incrédules, le corps inanimé de la sorcière. Avec la chute de Morgana, le village espérait que la paix serait enfin restaurée. Cependant, les conséquences de leurs actions commencèrent à se manifester rapidement. Les barrières magiques qui protégeaient le village des forces obscures se désintégrèrent, et des créatures nocturnes, longtemps tenues à l'écart par la sorcellerie de Morgana, commencèrent à rôder autour de Blackwood. Thomas, désormais conscient de la gravité de la situation, comprit qu'il devait réparer ce qui avait été brisé. Il passa des jours et des nuits à étudier les grimoires de Morgana, cherchant désespérément un moyen de protéger le village sans sombrer dans la folie. Il savait que la seule façon de restaurer l'équilibre était de se sacrifier pour sceller les forces obscures une fois pour toutes. Le sacrifice de Thomas ne fut pas oublié. Les villageois, reconnaissants, érigèrent un monument en son honneur au centre du village, où il venait régulièrement pour se souvenir de son courage et de son dévouement. L'histoire de Thomas et de Morgana devint une légende, transmise de génération en génération. Les années passèrent, et le village de Blackwood prospéra. Les champs redevinrent fertiles, les animaux retournèrent, et les enfants grandirent sans connaître la peur qui avait autrefois hanté leurs parents. Cependant, les anciens veillaient à ce que les jeunes n'oublient jamais les leçons de l'ère des ténèbres.
Dans un coin reculé du village, la cabane de Morgana resta intacte, une relique du passé. Les villageois la laissèrent en paix, une marque de respect pour la sorcière qui, malgré ses actions, avait joué un rôle crucial dans leur survie. Les érudits et les chercheurs, attirés par les histoires, venaient parfois étudier les grimoires et les artefacts laissés par Morgana et Thomas. Un jour, un jeune garçon nommé Elias, doté d'une curiosité similaire à celle de Thomas, trouva le vieux carnet de notes de l'érudit. Fasciné par les histoires qu'il contenait, il décida de poursuivre l'héritage de Thomas, mais avec une compréhension plus profonde des dangers de la magie. Elias devint un gardien du savoir ancien, utilisant ses compétences pour protéger le village et enseigner aux autres l'importance de l'équilibre entre le pouvoir et la responsabilité. Sous sa tutelle, Blackwood entra dans une nouvelle ère de prospérité et de sagesse, où la magie était respectée et utilisée avec précaution. L'ère des ténèbres resta gravée dans la mémoire collective, une époque de sacrifices et de leçons apprises à un prix élevé. Les villageois, bien que désormais en paix, savaient que les forces obscures pouvaient toujours ressurgir, et ils veillaient à rester vigilants, honorant ainsi le sacrifice de Thomas et l'héritage de Morgana.